Merci et bienvenue à vous dans cet autre numéro de TFA Foot. Je vous propose aujourd'hui de nous focaliser un tout petit peu sur le sélectionneur Aliou Cissé et le capitaine Kalidou Koulibaly, les deux maîtres à bord du navire de la tanière. Et ensuite, une virgule sur la question des maillots des champions d'Afrique sénégalais. D'abord, commençons par cet acteur sur la pelouse qu'est Kalidou Koulibaly. Alors qu'on est désormais dans le mois de novembre, il reste 2 semaines et quelques jours avant l'entrée en lice des champions d'Afrique à la Coupe du Monde. Conscient, n'est-ce pas, de la performance qui peut se poser sur ses épaules et bien évidemment ceux de ses coéquipiers de sélection. Après ce succès continental, Kalidou Koulibaly sait pertinemment qu'ils doivent se montrer de plus en plus exigeants. En ce sens, le joueur de Chelsea déclare que l'équipe nationale est appelée à confirmer sa performance. Partir avec le Sénégal à la Coupe du Monde comme tenant du titre, il faut confirmer, on va tout donner pour passer la phase de groupe. Voilà ce qu'a indiqué le capitaine des Lions à un média italien. Maintenant, il ne faut qu'espérer pour que ça puisse passer. Maintenant, un petit tour d'horizon sur le sélectionneur national El Tactico Aliou Cissé. Après 2002-2018, il faut briser le plafond de glace en 2022. Aliou Cissé en est conscient et il sait mieux que personne qu'il est très attendu pour jouer ce rôle. Toutefois, le vieux lion joue la carte de prudence. Il faut d'abord passer le premier tour, puis passer à d'autres objectifs. Mais si nous jetons un coup d'œil à ces statistiques, on peut voir qu'il est un grand recordman. Il a lancé son magistère le 28 mars 2015 contre le Ghana par une victoire de 2-1 au stade Océane de Havre, c'est en France. Face au Rwanda en juin dernier, Aliou Cissé a atteint la barre des 50 victoires en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. En 88 mois comme sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a connu les éliminatoires de la CAN 2017, sa phase finale, celle du mondial Russie 2018, la CAN 2019, les éliminatoires et la phase finale de la CAN 2021, sans oublier les préliminaires du mondial 2022 et les matchs amicaux, soit 40 victoires signées en rencontres officielles et 10 en matchs amicaux. Sur le plan offensif, les Lions ont fait trembler les filets à 120 reprises. Les 94 buts ont été inscrits en match officiel et 26 en match amicaux. En défense, Aliou Cissé a battu une véritable forteresse. Alors, pendant tout son magistère, sa défense a encaissé 39 buts, dont 24 en match officiel. Il a enregistré 17 matchs nuls et 12 défaites. Sa plus grosse performance, évidemment, reste le trophée continental décroché le 6 février 2022 au Cameroun lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une soirée que les Sénégalais ne sont pas prêts à oublier. Toutes ces statistiques se pourront montrer à quel point nous devons soutenir le meilleur entraîneur africain champion d'Afrique durant cette compétition mondiale au Qatar 2022. À présent, le dernier point de ce numéro TFA Foot. Après la guerre contre les vendeurs des maillots de l'équipe nationale, la Fédération sénégalaise de football a lancé des maillots originaux de l'équipe nationale du Sénégal à son siège au prix de 45 000 francs l'unité. Nous comprenons évidemment que cette qualification du Sénégal pour la Coupe du Monde 2023 présente une grosse opportunité commerciale et la Fédération sénégalaise de football compte bien en profiter. Pour rappel, 34 000 maillots contrefaits avaient été saisis avant qu'une solution à l'amiable ne soit trouvée entre la Fédération et les associations de commerçants. Reste maintenant à voir si les Sénégalais seront plus sensibles au label qualité qui est l'original ou alors au prix. Mais il serait quand même important que tout le monde puisse avoir un maillot de l'équipe nationale de Sénégal pour qu'on puisse leur supporter durant ce mondial. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour la revue des joueurs sénégalais d'Europe. Merci. Restez en compagnie des programmes de la Time for Africa, la télé qui vous parle.